Bienvenue à ce second segment de Cinéma Maison pour fans de DVD et Blu-ray. Stéphane, tu vas nous parler de deux séries, une qu'on ne connaît pas du tout. C'est The Beast et c'est avec Patrick Swayze. Patrick Swayze va jouer le rôle d'un agent undercover du FBI et c'est un très très bon acteur puisque dans différents épisodes, il doit trouver différents costumes et interpréter différentes personnalités pour pouvoir obtenir l'information qu'il désire. C'est vraiment, là, côté... c'est une bonne série policière et en même temps, c'est un côté très, très sombre. Patrick Swayze joue un rôle très sérieux et en même temps très mystérieux. Il y a une jeune recrue qui travaille avec lui. Il doit lui enseigner ce qu'il connaît, mais en même temps, Patrick Swayze, c'est comme ses secrets de son côté. Il y a des choses qui sont pas révélées et qu'on va apprendre tout le long de l'épisode de la série de la première saison. Si je comprends bien, c'est pas un undercover toute la série, c'est à chaque épisode, il est undercover pour une différente place. Ouais, ben c'est ça, étant donné qu'il y a des rôles différents, et chaque épisode, c'est comme une enquête différente, alors on va aller chercher de l'information et des personnages différents. Alors ça, c'est vraiment spécial, j'ai été très très surpris. Malheureusement, à cause de l'état de santé de Patrick Swayze, ça me surprendrait qu'il y ait une deuxième saison, à moins que ça soit déjà tourné. Mais je vous dirais que la première saison a un début, un milieu et une conclusion. Alors, même s'il n'y a pas d'autres saisons, ça se tient debout en soi-même pour la première saison de Beast. C'est sûr qu'il y a un petit teaser pour accrocher les gens pour la saison suivante. Mais c'est pas rien de grave ou un manque d'informations flagrant. C'est une très très bonne saison. Je vous invite à découvrir ça sur DVD. C'est Sony qui distribue cette série-là. L'autre, chez Warner, One Tree Hill, saison 6. Oui, c'est une série que j'ai découvert pour la première fois. Comme je dis souvent, j'aime découvrir des nouvelles séries dans les saisons avancées, puisque si j'aime ça, ben, ça me permet d'aller chercher les autres saisons qui sont faites auparavant. Je ne suis pas obligé d'attendre un an ou la prochaine. Si je me trompe pas, c'est la dernière. Parce que si c'est pas la dernière, il y a beaucoup de conclusions, il y a beaucoup de choses qui se développent. Et qu'est-ce que c'est One Tree Hill pour Monsieur, Madame, tout le monde? Je vous dirais que c'est quelque chose de romancé, mais ça n'a pas le côté dramatique des soaps, où c'est toujours des situations catastrophiques, puis le monde passe son temps à se bitcher entre eux autres. C'est sûr qu'on va avoir des situations comme ça, mais quand même, c'est des personnes comme par exemple, on a, tu peux me prêter le coffret, je vais vous montrer. On a ici, ça c'est en français on appelle ça les frères Scott. C'est une série. Ok. C'est ça, One Tree Hill, c'est les frères Scott. Et je sais que pour les autres saisons, il y a des coffrets avec un boîtier en français et j'en déduis que la piste est française aussi, mais celle-ci qui est sortie le 25 août est seulement en anglais pour l'instant. Alors, lui, il veut être un joueur de basketball. Et on va passer à travers toutes les étapes parce que lui, dans les saisons précédentes, de ce que j'ai pu comprendre, il a été en chaise roulante et alors ça a été un long processus de réhabilitation. Et là, dans cette saison-ci, c'est tout le côté de vouloir essayer de retourner dans la NBA, d'être qualifié, passer les tests, faire l'entraînement et tout. On a aussi lui qui veut travailler sur un film, ses deux frères. Et là, c'est tout le processus de raconter l'histoire de ce que nous, on a vécu dans les autres saisons. Et on a même James Van Der Beek qui fait un réalisateur qui est très arrogant, fendant, qui prend de la coke. Alors, c'est très différent de Monsieur Dawson's Creek. Son rôle normal, non? Mais je sais pas. Je connais pas beaucoup James Van Der Beek. Et on a beaucoup de tribulations. On a Brooke qui est interprétée par Sophia Bush. Elle va être designer de mode. Elle a son magasin. Et durant la saison, elle va se faire attaquer. Alors, une des parties de la saison, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. En gros, c'est une série qui, pour Monsieur, Madame, tout le monde, qui est des événements un petit peu plus ordinaires, un petit peu plus réguliers. Vu que ça passe à VRAC TV, moi, j'avais conclu que c'était pour adolescents. Oui, c'est ça. Ben, le public va peut-être être plus ciblé pour les dames, comme la plupart des séries comme ça avec les soaps, mais quand même, je vous dirais que les hommes vont apprécier et c'est beaucoup plus terre à terre, c'est pas des situations si dramatiques et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a un petit garçon de 5 ans, là, il vole la vedette à chaque fois qu'il est dans un épisode, il fait des choses là, qui sont tellement drôles. Alors oui, c'est quelque chose que je vous invite à découvrir si vous aimez la série de One Tree Hill. La 6e saison est vraiment intéressante. Alors, c'est ce qui va conclure ce segment de Cinéma Maison. Merci beaucoup, Martin. Alors, à la prochaine, tout le monde. Merci. Au revoir.